Bonjour monsieur. Bonjour. Qu'est-ce que vous faites? Ben, tu vois, je suis en train de ramasser de la posidonie. Tu sais, la posidonie, c'est une plante qui vit dans la mer Méditerranée. C'est une espèce qui est protégée. Et tout ça, tu vois, c'est échoué sur la plage. On appelle ça des laisses de mer. D'accord. Et tu sais, malheureusement, dans les laisses de mer, il n'y a pas uniquement que de la posidonie, il y a aussi des déchets. Il y a aussi des animaux, des coquillages, des carapaces de crabes. Il peut y avoir beaucoup de choses. Tu veux que je te les montre? Oui. Allez, viens avec moi. Waouh, tout ce que tu as trouvé. Ah bah, viens voir, je vais te montrer un petit peu tout ce que j'ai trouvé, oui. Regarde, tu sais ce que c'est ça? Non. Ça, c'est une éponge. Tu sais, les éponges, ça vit dans la mer, ce sont des animaux. Tu veux toucher? Oui. Regarde. Ce sont des animaux qui vivent dans la mer, tu vois, et ça, c'est un petit peu comme leur squelette, quoi. On retrouve ça échoué sur les plages après les tempêtes, après les marées. Ici, un os de sèche. La sèche est la cousine du poulpe, tu vois. Elle a une coquille à l'intérieur de son corps. On l'appelle ça l'os de sèche. Je savais pas. Ça, c'est le calmar. C'est le cousin de la sèche. Lui aussi a une partie rigide à l'intérieur de son corps. Mais tu vois, on trouve de tout. Tu sais ce que c'est ça? Non. C'est du pétrole. C'est du pétrole qui est resté sur l'eau pendant plusieurs années. Tu vois, on observe qu'il y a des animaux qui se sont fixés quand même dessus. Ça, c'est de la pollution. En pollution, regarde. On trouve de tout. Hein. Oui. Des vieux briquets. Ici, ce sont des tests d'oursins. Tu connais les oursins? Oui. Ça, c'est l'oursin comestible et celui-ci, c'est l'oursin noir. Tu vois, ce sont deux espèces complètement différentes. Oui. Je peux te montrer aussi des coquillages, bien sûr. Il est magnifique. Regarde. On l'appelle le vernis, parce qu'on a l'impression qu'il est verni, bien sûr. Oui. Regarde cette coquille, comme elle est belle aussi. Oh, Ça, c'est le turbo rugueux. J'adore les coquillages. Ben regarde, tu peux en ramasser dans les laisses de mer, il y en a énormément. Tu trouves toutes sortes d'espèces de coquillages. Des plus gros aux plus petits, avec de la nacre. Tu vois? Bah, si tu as la chance d'en voir sous l'eau, évidemment, il faut les laisser dans l'eau. Hein. Et les méduses, ça te fait peur, j'imagine? Tu aimes pas les méduses? Non. Eh bien ça, c'est la cousine d'une méduse, on l'appelle la vélèle, tu vois? Et sa particularité, c'est qu'elle a une petite voile sur son corps pour se déplacer avec le vent, regarde. Tu vois? Et elle se déplace, elle vit au large. Mais rassure-toi, elle pique pas. Mais tu vois, regarde, on trouve quand même des objets qui n'ont rien à faire dans la mer. Une pile. Évidemment, les piles, Et c'est ça toxique. Ça, c'est du plomb. C'est un pêcheur qui a dû casser son fil et le plomb s'est retrouvé sur la plage. Et évidemment, le plastique. Pas génial. Et regarde ça. Est-ce que ça vient de la mer, ça? Non. Non, ça vient de la terre. C'est une branche qui s'est cassée, qui s'est retrouvée en mer. Ça, c'est pas de la pollution, il n'y a aucun problème. Tu vois, il y a des algues aussi, des algues brunes par exemple. Si on observe un petit peu, on trouve énormément de choses. C'est toi qui l'as ramassé ce tas de feuilles? Là, derrière? Ah non, pas du tout. Ça, c'est la mer qui l'a déposé. Viens voir. Ça, vois-tu, ce sont des feuilles de posidonie. Hein, cette fameuse plante qui vit dans la Méditerranée. Et ces feuilles, lorsqu'elles meurent, elles sont emportées par les vagues et déposées sur la plage. Pourquoi il n'y en a pas sur toute la plage? Mais il n'y en a pas sur toute la plage, tout simplement parce qu'en été, les gens ont besoin d'avoir une plage de sable blanc, en tout cas de sable, et donc on nettoie la plage pour enlever la banquette de posidonie. Et évidemment, la posidonie, la banquette de posidonie qu'il y a sur la plage, elle protège la plage contre l'érosion, c'est-à-dire contre l'effet des vagues sur la plage. En général, les vagues viennent s'échouer sur le sable et emportent le sable avec elles. Mais bon, c'est une démarche qui consiste à nettoyer systématiquement les plages, alors qu'il faudrait mieux la laisser là où elle est. Il y a des animaux dans les rochers? Eh oui, viens voir. Viens avec moi. Alors tu vois, ça ce sont des moules. Vois-tu, les moules, ça vit dans les rochers, ça vit accroché sur les rochers. La seule condition pour qu'elles puissent se développer, il faut qu'il y ait de la nourriture dans l'eau. Donc là, comme à côté, il y a une petite rivière, il y a suffisamment de nourriture pour qu'elles puissent se développer, tu vois? D'accord. Mais si tu regardes bien dans les rochers, regarde. Ici, tu as une patelle. Tu la vois? Le coquillage. Ce coquillage, on appelle aussi le chapeau chinois ou la rapède. Ça, c'est un herbivore, tu vois? Cet animal vit fixé sur les rochers
Et il mange que des végétaux. Et il vient manger tous les végétaux qui sont collés, qui sont fixés sur le rocher. Alors il y a des crabes aussi, si on regarde bien, tiens, regarde dans le rocher, là-bas sous le rocher, tu le vois? C'est un crabe. Alors celui-là, c'est le crabe marbré. Donc ce crabe marbré, vois-tu, il vit dans les rochers, un petit peu dans l'eau, un petit peu hors de l'eau. Il attend la nourriture. Après, on peut trouver aussi des anémones. Bah tiens, regarde, il y a une tomate. Une tomate de mer. Ça pique? Alors oui, comme c'est une anémone, ça pique. Mais rassure-toi, celle-ci, elle n'est pas du tout, mais alors pas du tout, urticante. Regarde, tu la vois là-bas? Oui. Rouge. Tu as compris pourquoi on l'appelle la tomate de mer, hein? Oui, Tout simplement. parce que c'est rouge, très très rouge comme une tomate et c'est rond comme une tomate. Et c'est rond comme une tomate. Et ça ressemble à une tomate. Après, il y a des bigorneaux. Regarde, le bigorneau, tu connais ce petit coquillage, Oui. hein, qui se déplace sur les rochers. Lui aussi est herbivore. Il mange lui aussi les mêmes algues, finalement, que les patelles qu'on a vues tout à l'heure. Merci Thierry, je ne savais pas qu'on allait trouver d'aussi belles choses dans les rochers. Bah écoute, tu sais, avec un petit peu de temps, un petit peu d'observation, on trouve énormément d'animaux et de végétaux. Et puis surtout, il faut protéger l'environnement pour qu'on continue à pouvoir en trouver autant. Au revoir. Au revoir.